Aujourd'hui on va parler d'Helmut Newton. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais lancer une nouvelle série sur ma chaîne, donc la série un peu histoire de la photographie, donc qui est centrée sur les photographes. Je pense pour le moment partir sur des photographes de mode et peut-être que plus tard je vais diversifier, je vais faire d'autres photographes. Il y a déjà pas mal de youtubeurs qui en ont fait sur des photographes très connus dans le monde de la photographie et j'ai pas vu beaucoup sur les photographes de mode, du coup je me suis dit que j'allais me pencher là-dessus et aujourd'hui on va commencer avec le célèbre Helmut Newton. Donc Helmut Newton est un photographe australien, si vous ne connaissez pas, mais d'origine allemande. Il a fui en Australie pendant la Seconde Guerre mondiale et il est très connu pour ses photographies de nus féminins qui sont connues dans le monde entier. Donc il est né d'un père juif allemand et d'une mère américaine. Il a fait ses études alors en Allemagne, donc pour vous dire un petit peu dans l'école Werner von Trogst à Berlin, donc je suis désolée si je le prononce mal, j'ai pas du tout fait allemand. Puis après il a fait ses études à l'école américaine de la même ville. Il commence à s'intéresser à la photographie tout simplement dès 12 ans lorsqu'il a eu son tout premier appareil photo, un peu comme tous les photographes. En 1936 il devient l'élève de la photographe allemande Else Simon, dite Eva, à qui il doit son style photographique. Donc en 1938 il y a la Seconde Guerre mondiale qui commence et il fuit l'Allemagne nazie pour s'enfuir à Singapour puis en Australie. Pendant la Seconde Guerre mondiale donc il reste en Australie où il intègre la logistique. Donc pour le moment il n'est pas photographe mais ça se développe quelques années plus tard. En 1948 il épouse June Brunel qui est une actrice australienne. Donc c'est lorsque la guerre est finie qu'il devient photographe indépendant et qu'il fait quelques clichés de mode, surtout pour le magazine Playboy. Mais c'est plus vers la fin des années 50 qu'il se consacre plus à ces clichés de mode et en 1961 il s'installe à Paris rue Abriot et produit énormément de clichés de mode même après sa crise cardiaque en 1967. Donc il réalise de nombreuses séries de mode pour divers magazines comme également Vogue, Elle et Marie Claire. Donc son style est parfois une subjectivité sensuelle et marqué par l'érotisme, par des scènes stylisées et même parfois sous-jacentes. Donc à partir de là on surnomme Helmut Newton qui est l'inventeur du porn chic. A partir de 1970, sa femme June se lance également dans la photographie, mais sous le nom de Alice Springs. Je pense qu'à l'époque c'était pas encore bien vu qu'une femme soit photographe, c'était plus répandu pour les hommes comme de nombreux métiers. Et puis même aujourd'hui, des photographes femmes, il n'y en a pas tant que ça. Enfin des très connus qui rentrent dans le classement des photographes de l'histoire. En 1980, Helmut déménage à Monaco et à Los Angeles où il finit sa vie à Hollywood et meurt d'un tragique accident de voiture en 2004, celui qui était rentré dans un hôtel. Au niveau de son esthétique photographique, son cadrage est soigné. Sa lumière elle est travaillée mais pas non plus artificielle. Mais celle-ci reste tout de même indémodable dans l'histoire de la photographie. Mais plus dans la photographie de mode, donc où il est un des mentors. Les modèles femmes qu'il photographiait étaient souvent très fortes, ils voulaient montrer leur puissance et également leur personnalité. Et même certains de ces modèles étaient très androgynes, lui il voulait mettre ce côté en avant dans ses photos que pour l'époque c'était un petit peu un nouveau style, un nouveau genre qu'il voyait très peu. Au cours de sa longue et tumultueuse vie, Helmut Newton a également remporté de nombreux prix, comme par exemple en 1990 le Grand Prix National de la Photographie, en 1992 la Grande Croix du Mérite allemand et en 2004 le Lucy Award à New York. Également ses nombreuses photographies ont été regroupées dans un grand livre qui s'appelle Sumo, donc je pense que vous avez déjà entendu parler de celui-là, il est très grand et la couverture elle est assez connue. C'est une anthologie regroupant 400 clichés de Helmut Newton et qui pèse 35 kilos, donc ouais c'est assez lourd quand même. Donc c'est l'ouvrage le plus célèbre du photographe. Ce livre là était tellement lourd que le designer Philip Stark a créé un présentoir spécial y dédié. Et la seule imprimerie qui a pu en faire 10 000 exemplaires, puisqu'il est tellement lourd le livre qu'il y a tellement de pages également, c'est une maison italienne qui était spécialisée dans la production de la Bible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que la vidéo sera un peu courte, mais j'ai pas envie non plus de m'étalonner sur chaque œuvre d'art. J'ai pas présenté toutes ces photographies. Dites-moi ce que je pourrais améliorer pour cette vidéo, mais je pense que nombreux de ces clichés vous les connaissez, j'en ai mis un peu par là, donc sur les côtés, mais je pense pas que je vais mettre toutes les photos à chaque fois, genre toutes les œuvres les plus célèbres. Je vais essayer de condenser, de raconter un peu l'histoire du photographe, comment il a débuté. J'espère que le contenu vous plaît et on se retrouve très bientôt sur des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bye!
mais c'est plus vers les années fin qu'il